Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin dans notre lieu, l'église de Réveil, rue du Jura. C'est un plaisir de vous accueillir. J'espère que votre journée s'est bien commencée. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là ce matin. Donc, on va dire si elle a mal commencé, on va dire qu'elle va bien se poursuivre. Que vous soyez avec nous dans ce lieu, que vous soyez en ligne, soyez les bienvenus. Pourquoi elle va bien continuer, pourquoi elle va bien aller pour la suite, c'est parce que ce matin, dans ce temps, nous allons faire une chose. Peut-être vous saluer tout à l'heure, mais ça c'est plus tard, ce qu'on a l'habitude de faire, mais nous allons faire une chose, c'est tourner nos regards vers quelqu'un d'extraordinaire. Alors là, vous vous dites que vous me regardez, ce n'est pas ça. Peut-être que certains ont le reflet de leur miroir encore en mémoire. Et vous dites, oui, c'est vrai, c'est merveilleux, la créature que je suis. Et c'est bien que vous le dites, vous le disiez de temps en temps. Je suis une créature merveilleuse, c'est un texte biblique et c'est juste. Mais la personne merveilleuse que je mentionne ce matin, de qui je parle, c'est de Jésus-Christ. C'est lui, la personne merveilleuse qui nous rassemble, qui fait de nous, qui donne un sens à notre rassemblement, qui donne un sens à notre existence, parce qu'il est là, présent, dans ce lieu, mais pas que, heureusement. Il est présent en chacun d'entre nous, pour tous ceux qui croient en lui. Alors, bienvenue, et on va tout de suite pouvoir, à travers des chants, la louange, pouvoir exprimer notre reconnaissance, nous connecter à lui. Et si vous êtes là, avec peut-être quelques défis, et vous avez quand même fait l'effort d'être là, mais bravo, mais profitez de ce temps. Saisissez l'occasion de vous tourner vers Jésus. Même si vous êtes assis sur votre banc, mais vivez vraiment ce temps. On va se tourner vers Jésus, vous êtes d'accord? On y va? C'est bon, tout le monde a entendu ça? On se tourne vers Jésus ce matin? On y va, je vais prier et on va laisser la place à la louange. Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour ton accueil. Merci parce que tu es présent dans ce lieu et tu es présent dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour le Dieu et le Sauveur extraordinaire que tu es. Déverse-toi sur nous, remplis-nous, réjouis-nous. Merci Jésus parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et accueillir le roi des rois qui nous a précédés en ce lieu? Que nos cris
t'accueillons ce matin, Seigneur. Tu es le bienvenu. Merci, Seigneur, de nous avoir précédés en ce lieu. Tu es saint, tu es 3 fois saint. On vient de le chanter, Seigneur. Une parole de ta part et les morts revivent. J'aimerais introduire un nouveau chant ce matin, très simple. Il dit « Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait la terre et le ciel, je t'adore, ô Dieu. Je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu. Je t'adore. » Si nous sommes nés, c'est pour l'adorer. Alléluia. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Saint, 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 ô Éternel, toi qui
là ce matin. Si nous avons pu nous réveiller ce matin, si nous avons pu être présents dans ce lieu, c'est uniquement pour t'adorer, pour déclarer Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Toi seul mérites la louange, toi seul mérites la gloire. Et ton peuple t'adore ce matin, ton peuple te loue ce matin. Je t'adore mon roi, je t'adore mon Dieu, pour qui tu es. On t'adore ce matin. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Je t'adore Seigneur, je t'adore mon roi, je t'adore. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Tu es glorieux, tu es merveilleux Seigneur. Alléluia. Gloire, gloire, gloire.
Alléluia. N'attends pas à gauche, n'attends pas à droite. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de ton papa. Élève le nom du roi des rois. Alléluia, Seigneur. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre, mon Dieu. Alléluia. C'est ce Jésus-là que nous chantons, ce Jésus qui est digne de notre adoration. On va prendre le temps de Sainte Seine, donc je vous invite, on va s'asseoir, ce sera plus simple et l'équipe va distribuer ces éléments, ce pain, ce vin, qui sont un rappel. Et on a besoin de se rappeler les choses. Dans notre réalité toute humaine, nous avons besoin d'avoir des signes, des choses qui nous disent « voilà ce jour-là ». On célèbre beaucoup de choses, on commémore beaucoup de choses. Les Français sont des spécialistes pour commémorer les choses. Et ça leur coûte très cher. Alors ils veulent en enlever de temps en temps. Mais ce matin, ce que nous voulons commémorer ou célébrer, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, celui que nous venons d'adorer. C'est ça que nous célébrons ce matin. Et pourquoi un tel besoin? Pourquoi un tel besoin de célébrer? Pourquoi le besoin de célébrer la mort de quelqu'un? C'était le désir de Dieu d'être en relation avec chaque être humain. Et je pense que vous avez conscience que notre humanité, enfin l'humanité, ce que nous sommes, a quelques défauts. Et la Bible appelle ces défauts le péché. Le péché, c'est ce qui nous fait dire « je n'ai pas besoin de Dieu ». C'est ce qui fait nous dire « ma volonté, non pas la sienne ». C'est moi qui suis le centre. C'est moi qui décide. C'est mes intérêts avant ceux des autres. Et toutes sortes d'attitudes, de comportements qui peut-être dans nos propres vies ont peu d'impact. On va se dire, moi je suis un gars sympa, je suis une fille sympa, je n'ai pas de mal. Mais si on regarde à beaucoup de dirigeants, beaucoup de gens qui ont du pouvoir, la nature humaine, tout à coup, a d'autres proportions, a d'autres conséquences. Et l'être humain est affecté par le péché, par une corruption qui est là et qui lui fait prendre des décisions. Et Dieu savait cela. Et il désirait pourtant être en relation avec nous, avec chaque être humain, avec chacun d'entre nous, alors que lui ne peut pas se mélanger parce qu'il est saint. Et en tout cas, ça a des conséquences sur nos vies. Alors, ce sacrifice était nécessaire pour cela, pour avoir un lien, une proximité avec Dieu. Et ce matin, nous prenons ce pain et ce vin pour nous rappeler que cette mort était nécessaire pour créer ce lien, pour créer ce pont entre Dieu et chacun d'entre nous. Nous sommes là peut-être avec à l'habitude, avec
beaucoup d'infos dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos expériences. Mais il est bon de se rappeler, parce que nous avons tendance à oublier, que nous avons besoin d'un Sauveur, que nous avons besoin d'un Christ qui se donne pour nous. Ce pain et ce vin sont simplement le rappel de ces choses-là. Et nous avons besoin, pour que cela soit réalité dans nos vies, nous avons besoin de la foi et nous avons besoin de la repentance. La repentance, c'est ce qui nous fait nous dire: j'ai besoin de Dieu. Pardon pour mes erreurs, pardon pour ma nature humaine, pardon pour mes mauvais choix. C'est tout cela. Et ces éléments ne sont pas juste une habitude que l'on prend, allez, on le fait, et puis voilà, on passe à la suite. Mais c'est une prise de conscience de dire: aujourd'hui, j'ai besoin. Aujourd'hui, ma vie est quand même encore impactée par le péché. Les gens autour de moi, la société est impactée. Et ce que nous voulons nous rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a une grâce qui se manifeste à travers cette mort, une grâce qui est là pour ma propre vie, mais pour toute l'humanité. Alors prenons ces éléments avec cette conscience de qui il est. Jésus, merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ce pain qui représente ton corps qui s'est donné et qui nous ouvre ainsi les portes du ciel, qui nous ouvre les portes du Père, des bras du Père. Merci Jésus de ce que tu t'es donné. Prenons ce pain. Et cette coupe est le signe de cette nouvelle alliance. Il y a un contrat nouveau qui est signé. Et Jésus, dans cette phrase, quand il dit que tout est accompli, tout est accompli. Le pardon est là, la grâce est là. La solution pour l'humanité est là. Elle réside dans ce symbole. Ce symbole exprime cette réalité d'une grâce, d'un pardon, d'une réconciliation avec le Père et d'un sens à nos vies, d'un sens à l'humanité. Et partout sur la terre, des millions et des millions de personnes prennent ces symboles pour proclamer que ce tout est accompli. La grâce se manifeste, elle est là pour nous. Prenons ce vin, cette coupe. Jésus, merci pour ton sang. Merci pour ce tout est accompli qui se manifeste, qui s'exprime, non pas dans ces éléments qui sont des symboles, mais dans la puissance de ce que tu as accompli. Voilà 2000 ans. Jésus, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté dans nos vies, manifeste ton pardon pour nous, dans nos réalités, dans nos luttes. Merci Jésus de ce que tu as accompli. Amen. Et les anges acclament, Dieu
tu es saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. D'éternité en éternité, mon Dieu. Gloire te soit donnée, Jésus-Christ. Gloire soit donnée à l'agneau. Gloire soit donnée à notre Dieu, notre Père. Les anges louent le Seigneur dans le ciel, réunis autour de son trône. Et nous, son peuple, réunis là, chacun dans nos lieux de rassemblement sur cette terre, parmi toutes les nations de la terre, nous glorifions Jésus-Christ. Les anges voient le salut. Ils plongent leur regard dans le salut. Ils sont émerveillés. Mais nous, nous vivons le salut. Nous vivons le salut. Les anges sont dans le ciel, ils voient la gloire de Dieu, ils partagent la gloire de Dieu d'éternité en éternité. Mais ils ne connaîtront jamais Dieu comme leur Père. C'est notre privilège. C'est notre privilège de dire que Dieu est notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. C'est un privilège que les anges ne partageront jamais, mais qui est réservé à nous, ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce merveilleux moment de louange, de célébration. Dieu nous fait du bien à chacun. Avant de vous rasseoir, prenez le temps de saluer quelqu'un autour de vous. Nous avons la joie de nous accueillir. Je salue tous ceux qui nous rejoignent par Internet. Que Dieu vous bénisse. Je veux saluer aussi tous ceux qui nous visitent. Vous êtes peut-être en vacances. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci de partager ce moment de culte avec chacun d'entre nous. Si vous êtes un peu trop serré sur le fond, regardez, il y a encore des bancs où il n'y a pas trop de monde. Vous pourrez trouver place. Il est dit qu'on peut arriver à mettre jusqu'à 6 personnes sur ces bancs. Voilà. Ah oui, il y a des bancs où il y en a 6, en effet. Gloire à Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, écrit à l'Église et il s'adresse aux petits-enfants, aux jeunes gens et aux pères. Petits-enfants, jeunes gens et aux pères. C'est vrai que nous sommes tous les enfants de Dieu. Il est notre Père. Et en même temps, le Seigneur se réjouit que dans sa maison, dans son assemblée, il y ait des petits-enfants, il y ait des pères, il y ait des jeunes gens aussi. Toutes ces générations qui sont rassemblées dans la même foi. Et nous sommes heureux d'être une église multigénérationnelle. On a des tout-petits et puis on a même des centenaires. Et on bénit Dieu pour tout cela parce que c'est, nous croyons, ce qui fait la richesse d'une assemblée. Nous ouvrons la parole du Seigneur, vous voulez bien? Connaissez-vous la puissance du froid? Vous l'utilisez chez vous. Le froid a la puissance de geler les choses, de les conserver d'une manière intacte. Et puis, il y a différents niveaux de froid, puisqu'il y a le froid qui gèle, il y a même le froid qui congèle, il y a le froid qui surgèle. Et le froid, c'est vraiment une puissance qui garde les choses, qui fige les choses. Et quand le froid devient très fort et qu'il s'installe, bien, la couche de glace qui se crée peut devenir tellement épaisse qu'il faut presque un marteau pour la briser, ou une source de chaleur intense pour arriver à la fissurer. Dans le texte que nous allons voir ce matin, il est question d'un homme dont le cœur est froid. Dont le cœur est tellement pris dans un froid intense que même une bonne nouvelle ne parvient pas à venir le réchauffer. Mais il faudra toute la grâce du Seigneur pour le ranimer. Son cœur était devenu froid
en raison des choses qu'il avait traversées dans la vie. Des coups durs, des épreuves. Et à un moment, son cœur s'est figé. Il a cessé d'espérer. Il a cessé d'être chaud. Et le froid a été comme une espèce de protection. Conserver les choses telles qu'elles étaient, dans un souvenir qui était là. Et si je parle de lui ce matin, c'est avant tout pour parler peut-être de toi. Parce qu'il est possible aussi que ton cœur soit froid. Un jour, il était chaud. Un jour, il palpitait. Il y avait cette vie, cette grâce du Seigneur. Certes, il y avait des événements un peu douloureux et parfois quelques blessures qui étaient là. Et peut-être un jour, quelque chose de dramatique s'est passé. Et ton cœur s'est figé. Et un froid s'est installé. Et quelque part, tu entretiens ce froid. Tu durcis ton cœur, tu protèges ton cœur. Ce froid conserve. Il conserve peut-être un souvenir. Tu as l'impression d'être comme figé dans quelque chose du passé auquel tu t'attaches. Mais tu n'oses plus regarder en avant, tu n'espères plus. Tu es froid. Ton cœur est froid. Et ce message, ce matin, concerne tant ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais dont la vie est marquée par la souffrance, mais il peut concerner aussi des chrétiens au milieu de nous. À différents niveaux, par rapport aux épreuves, aux drames de la vie, mais aussi parfois par rapport à notre relation avec Dieu. Car il est tout à fait possible d'avoir des frères, des sœurs au milieu de nous dans nos assemblées, dont le cœur est froid parce qu'un jour quelque chose s'est produit. Et du coup, ils se sont refermés. Et ils ont laissé la glace prendre. Ils entendent la parole du Seigneur, mais cette parole glisse sur leur cœur comme on peut glisser sur une plaque de glace. Et il est temps pour les uns les autres, comme l'homme de ce texte que je vais lire, vous puissiez dire aussi, ça suffit. Ça suffit, et l'Esprit du Seigneur veut ranimer ton cœur. Alors, de qui allons-nous parler ce matin? D'un personnage que nous connaissons bien, de Jacob. Et peut-être voir un point que nous avons lu sans forcément nous y arrêter. Et nous allons aller dans Genèse chapitre 45. Pour une lecture, on fera quelques versets, elle est un peu longue, mais c'est juste un récit, elle est très simple à suivre. Je ne sais pas si elle sera affichée à l'écran ou sinon vous la lisez dans vos Bibles, ce qui est vraiment encore mieux. Comme ça, vous repérez bien le passage ou sur vos écrans de téléphone ou d'autres choses. Genèse 45, verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Et ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père, vos familles et venez auprès de moi. Et je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Et tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Et les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon, il leur donna aussi des provisions pour la route, et il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Et il envoya à son père 10 ânes, chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères, qui partirent, et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Et ils remontèrent de l'Égypte, ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père, et ils lui dirent, Joseph vit encore, et c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les nouvelles, les paroles que Joseph leur avait dites. Et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, ça suffit. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Et Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Et Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation.
Et moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Amen. Seigneur, merci du privilège que nous avons encore de pouvoir ouvrir ensemble ta parole et la laisser parler à nos cœurs. Elle est la puissance de Dieu. Ce matin, ta parole est la puissance de Dieu, bien au-delà de tout ce que tu me permets de dire. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de mettre sur mon cœur des paroles, des mots qui dépassent tout ce que je peux préparer, mais qui expriment ce qu'il y a dans ton cœur pour l'un ou pour l'autre. Et je te prie de parler, Seigneur, parce que ce matin, tu veux faire une œuvre miraculeuse dans la vie de plusieurs, je le crois, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères et sœurs, mes amis, y a-t-il des événements de la vie, des nouvelles, des souffrances, des pertes, des échecs qui ont pu comme geler votre cœur? Et votre cœur est froid. La température du corps dira peut-être 37, 38, mais le cœur est froid, presque négatif. Et lorsqu'on vous parle d'espérance, d'avenir, vous avez du mal à accueillir cette parole parce que votre cœur est durci par le froid. Cependant, notre Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu des bonnes nouvelles, et il est capable d'agir dans toutes les situations. Et ma prière, c'est que vous puissiez repartir de ce lieu et dire donc à la manière de Jacob, c'est assez, ça suffit. Dieu réchauffe mon cœur. Mon premier point ce matin est de parler de Jacob, un cœur dévoré par les contrariétés. Et c'est vrai que la vie de Jacob fut une succession de combats et de brisements de cœur. Dès son plus jeune âge, Jacob a appris à ne considérer que le pire. Et en fait, il évolua dans des environnements où il développa un caractère marqué par la suspicion. Aujourd'hui, on parlerait presque d'une famille dysfonctionnelle. Sa mère, Rebecca, elle-même y contribua. Elle l'amena à considérer que son père Isaac préférait davantage son frère aîné Ésaü que lui-même. Et elle convainquit même Jacob qu'il devait absolument fuir la colère d'Ésaü qui était tellement pris de jalousie à son égard qu'il finirait par le tuer. Son père Isaac aussi y contribua. Un jour, on ne sait pas ce qu'a pris dans la tête d'Isaac. Il s'est dit, demain, je vais mourir. La Bible nous montre en fait qu'il mourut bien des dizaines d'années plus tard. Et tout ça précipita des choses qu'il n'avait même pas idée. Vous savez, il voulut donner la bénédiction patriarcale et ce fut le moment où, Jacob est rentré dans les manigances de sa mère et vous savez comment il a mis les poils de chèvre autour de ses bras et qu'il a usurpé la bénédiction. Mais tout ça, ça a fait éclater la famille et il a dû fuir, partir précipitamment devant la colère de son frère. Il est arrivé dans le pays de son oncle Laban à Charan et Laban, c'était guère mieux. Laban n'a cessé de tromper Jacob pendant plus de la vingtaine d'années qu'il y est resté. Vous savez qu'il lui a donné d'abord Léa avant de lui donner Rachel et puis après, il n'a jamais arrêté de traficoter, de changer les clauses du contrat qui les unissait quand ça n'allait pas dans son sens. Il faut reconnaître aussi que ses épouses ont contribué à blesser le cœur de Jacob. La rivalité entre elles, c'était la course à qui aurait le plus d'enfants. Et puis, Léa l'accusa de ne pas l'aimer. Bon, peut-être avait-elle raison. Et puis, Rachel même le blâma pour sa stérilité. Ses fils contribuèrent aussi à cet endurcissement. Il y a eu la conduite immorale de son fils aîné Ruben, la folie meurtrière de Siméon et Lévi partis venger une dette d'honneur par rapport à leur sœur. Et puis, il y a surtout ce moment où tout s'est figé. Lorsque ses fils sont revenus avec la tunique déchirée et couverte de sang de Joseph. Son cœur ne s'est pas arrêté, mais son cœur s'est gelé. À cet instant, il n'y a pas eu de crise cardiaque. Mais Jacob a cessé de vivre. Simplement, il a continué à exister.
Tout s'était arrêté, figé pour lui. Évidemment, ce n'était qu'une tromperie terrible de la part de ses frères. Les frères de Joseph qui l'avaient vendu à cette caravane de marchands madianites qui l'emportait ensuite jusqu'en Égypte. Et tous ces événements, jusqu'à cette machination, ont d'abord blessé le cœur de Jacob et l'ont transformé profondément. Jacob, dont il est dit au début, Genèse 25, 27, qu'il était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Jacob était un homme tranquille. On a du mal, quand on connaît la vie de Jacob, à retrouver cela. Au début, c'était un homme tranquille. Et c'est peut-être ton cas aussi. Tu étais un homme, une femme tranquille. Tu voulais vivre ta vie, grandir, faire tes études, te marier, avoir des enfants. Et puis, c'est vrai que nous traversons tous des moments d'épreuve, la maladie ou des choses comme ça. Mais peut-être qu'un jour, un drame est venu et a tout figé en toi. A tout figé en toi et ton cœur s'est glacé. Ton cœur s'est fermé. La puissance du froid, c'est de garder les choses dans le passé. De les garder là. Quelque part, elles sont visibles, mais elles sont gelées, elles sont figées. Comme si on voulait s'arrêter à ce moment-là pour que les choses n'avancent plus. Et Jacob, d'un homme tranquille, est devenu un homme sur le qui-vive, arraché de fatigue, de douleur et de chagrin. Et quand il arrive au pays de l'Égypte et qu'il va rencontrer Pharaon, il va dire à Pharaon, « Ma vie a été mauvaise. » Genèse 47, 9. « Ma vie a été mauvaise. » Wow, c'est quand même compliqué, après bien des années, de se retourner, de regarder le chemin par lequel nous sommes passés. Et il comparait son chemin à celui de ses pères, d'Abraham, Isaac, et il finit par dire « Ma vie a été mauvaise. » Que Dieu nous garde d'avoir ce jugement sur nos propres vies. Et peut-être que si aujourd'hui tu devais parler avec quelqu'un, tu dirais « Si je compare ma vie à mon père, à mon grand-père, à mon frère, à ma sœur, à mes amis, si je regarde ma vie a été mauvaise. » Quel mot difficile à dire. Ma vie a été mauvaise. Son cœur était glacé. Je ne sais pas ce qui, pour toi, aurait pu amener cela. Mais aujourd'hui, tu n'envisages que le pire. Rien ne peut venir te toucher, aucune bonne nouvelle, aucune espérance. Tu as vécu des pertes irremplaçables qui ont brisé ton cœur, un proche parent, une personne aimée, une souffrance familiale, des échecs, des pressions. Et tout ça, ça a travaillé ton cœur, ça a alourdi ton cœur. Et ton cœur est froid. C'est peut-être le cas pour certains au milieu de nous, mais je voudrais parler d'autres cœurs froids aussi. Je voudrais parler de frères et de sœurs dans nos églises, dans cette assemblée, ou vous qui regardez ce message, pour dire qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs dont le cœur est froid. Froid vis-à-vis du Seigneur, froid vis-à-vis de la bonne nouvelle, froid vis-à-vis de l'action du Saint-Esprit, froid parce qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un quiproquo, il y a eu une parole déplacée, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui n'a pas été compris. Et celui qui autrefois, et c'était peut-être ton cas, qui était zélé pour le Seigneur, embrasé de son esprit, témoignant de Jésus-Christ, servant dans son église, à un moment, une nouvelle est venue, un témoignage est venu, peut-être quelque chose qu'on t'a renvoyé, et tout s'est arrêté, et tu t'es figé, et tu as refusé d'aller plus loin, et depuis tu vis dans un état de congélation spirituelle. Oui, tu viens à l'église, mais ton cœur est froid. Et chaque fois que tu entends une parole, chaque fois que peut-être même un don spirituel se manifeste, une grâce de Dieu s'accomplit, un témoignage vient, ça glisse sur toi. Et tu ne veux pas le retenir. Tu ne veux surtout pas que ça vienne toucher ton cœur. Et tu te protèges. Et même tu t'enfermes de plus en plus dans ce froid-là. Et tu te rends inaccessible à ce que Dieu veut te dire. Tu n'acceptes plus. Alors oui, comme la congélation le permet, tu donnes les apparences. Mais quand on s'approche de toi, c'est le froid,
c'est le froid. Mais Dieu a d'autres projets. Dieu a d'autres projets. Pour Jacob et pour toi aussi. Deuxièmement, réveiller le cœur de Jacob. Alors, sans rentrer dans toute l'histoire, vous savez que les fils de Jacob sont descendus en Égypte. C'était un temps de famine. Et ils étaient partis pour rencontrer le premier ministre d'Égypte qui distribuait le grain qui était en stock. Il y avait des années d'abondance. Et on ouvrait les greniers qui étaient là. Et tous ceux qui pouvaient payer bien pouvaient repartir avec du grain. Quand ils arrivent dans la présence de cet homme important, de ce chef d'État, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Lui, il les reconnaît tout de suite. Parce que lui, c'est Joseph. Celui qu'il pensait mort. Celui qu'il pensait perdu pour toujours. Il est là en face d'eux. Et il règne à côté du Pharaon sur tout ce pays d'Égypte. Nous connaissons l'histoire, comment Joseph a été touché dans son cœur. Et nous avons lu dans ce texte comment la bonne nouvelle s'est répandue dans tout le palais de Pharaon, et même Pharaon a été réjoui de cette bonne nouvelle, puisque c'est même lui qui va dire à Joseph, « Fais venir ton père, et je veux bénir ton père avec toutes les meilleures choses de mon royaume. » Et nous avons un Père dans le ciel, un Père qui veut nous bénir de toutes les meilleures choses de son royaume. Et qui veut dire à chacun d'entre nous, viens dans mon royaume. Je te réserve les plus belles provisions, les plus belles choses sont pour toi. Viens dans mon royaume, nous dit le Père du ciel, le Père de toutes les familles de la terre. Alors, Joseph se révèle à ses frères, qui sont un peu perturbés, évidemment, et puis ensuite il les renvoie. Il les renvoie avec cette mission d'aller annoncer à son père Jacob qu'il est vivant. Et puis surtout de ramener Jacob et tout le reste de la famille, des serviteurs, tout ça, des enfants, des petits-enfants, ça représente du monde, de les ramener au pays d'Égypte. Quand ils arrivent auprès de Jacob, ils arrivent avec cette grande nouvelle. Eux, ils ont vu Joseph. Ils ont pleuré dans les bras de Joseph. Ils l'ont touché. Maintenant, ils doivent annoncer ça à leur père. Joseph est vivant. Et il gouverne l'Égypte. À l'époque, le royaume le plus puissant, le plus prospère du monde entier. Et lui, Jacob n'a pas vu Joseph. Il n'a pas pris dans ses bras son fils. Il n'a pas pleuré avec lui. Et la nouvelle qu'il reçoit de ses fils, je dirais presque, c'est presque une agression. Comment osent-ils me dire ça? Une bonne nouvelle, un message d'espérance, Joseph est vivant, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Et ce message, il refuse de l'entendre. Et son cœur est froid, encore plus froid à ce moment-là. Il repousse la parole, il ne veut pas en entendre parler. Comme des fois, il nous arrive de repousser le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Parfois, nous sommes étonnés. Nous disons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons connu. Parce que nous avons rencontré le Seigneur, nous avons pleuré avec lui, il nous a pris dans ses bras, il nous a réconfortés, il nous a consolés, et il nous envoie témoigner qu'il est vivant alors que nous le croyons mort. Mais ceux à qui nous témoignons ne l'ont pas vu, ils n'ont pas pleuré avec lui, ils n'ont pas été consolés par lui. Et quand nous nous disons toutes ces choses, souvent leur cœur est dur. Ne me parlez pas de cela. Je ne veux pas entendre parler d'espérance. Ma vie est noyée dans le chagrin, dans la douleur, dans le conflit, l'épreuve. Ne me parlez pas d'une bonne nouvelle. À ce moment-là, Jacob est trop habitué aux mauvaises nouvelles pour en entendre une bonne. Et peut-être, ça arrive souvent que lorsqu'on nous parle d'une nouvelle, on se dit « Oh, encore une !» Parce qu'on se dit que ce sera forcément une mauvaise nouvelle. Il refuse d'espérer. Il s'est tellement imprégné de l'idée que son fils est mort, que c'est fini, que c'est fini. Et tout ça a fini par éteindre la flamme de l'espérance en lui.
Quelle est la température de ton cœur ce matin? Pas celle qu'indique le thermomètre, mais celle que révèle le Saint-Esprit. Car lui seul peut sonder ton cœur. Est-il chaud, plein de vie, plein de force? Est-il glacé, gelé, endurci? Mais Dieu est capable de changer tout cela. Dieu est capable de changer tout cela. Car nous croyons qu'il est le Dieu de toute consolation, il est le Dieu de la puissance infinie, il est le Dieu qui accomplit tout en tout temps. Il peut transformer tous les « c'est impossible ». Ça ne peut pas être vrai en « oui, c'est vrai ». Et je voudrais vous montrer ce point. Jacob n'imagine plus rien vis-à-vis de Joseph. Pour Jacob, Joseph est mort, il ne peut pas en être autrement. Ses fils ont dit qu'ils sont morts. Comment pourrait-il le tromper? Dieu sait où est Joseph. Dieu savait où était Joseph quand il était au fond de la citerne. Dieu savait où était Joseph quand la femme de Potiphar l'a agressé. Dieu savait où était Joseph lorsqu'il était en prison et lorsque même il a été oublié en prison. Dieu n'a jamais perdu de vue Joseph. Et là où Joseph était, Dieu était. Et quand tu crois qu'une situation est finie, qu'elle est perdue de vue, Dieu peut dire à quelqu'un ce matin, je sais où il est, je sais où elle en est. Je ne l'ai pas perdu de vue. Je n'ai pas perdu de vue. Comment croire ses fils? Comment les croire? Pendant des années, ils lui ont affirmé que son fils était mort. Ne sont-ils pas revenus avec le vêtement déchiré et taché de sang? L'aurait-il donc trompé, non pas simplement une fois, mais de multiples fois depuis tant d'années, voyant leur père dans la souffrance jour après jour, gardant ce mensonge qui l'enfonçait pourtant de plus en plus? Et Jacob, pendant des années, imaginez-le, n'a pas pu faire le deuil de la dépouille de son fils. Mangé par une bête féroce. C'est ce que lui ont dit les fils. N'a pas pu ramener son corps. La seule chose que Jacob avait, c'était ce vêtement, cette belle tunique, qui représentait tout l'amour, toute l'espérance qu'il plaçait sur son fils. Déchiré, maculé de sang. Peut-être que c'est ton cas aussi. Tu n'espères plus grand-chose, mais tu te rattaches. Vous savez, des fois, on se rattache à quelque chose. Ah, ce vêtement qui était là. Mais Dieu a quelque chose de meilleur. Alors évidemment, les fils lui parlent, ça lui fait rien. Comment peut-il les entendre? Ils l'ont dit qu'il était mort pendant des années, ils n'ont rien changé. Maintenant, il lui dit qu'il est vivant. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous me dites là? Mes frères et sœurs, c'est aussi notre difficulté, encore une fois, lorsque nous témoignons du Seigneur. Parce que quelque part, nous avons tous contribué à la mort de Jésus. Nous sommes un peu comme les frères de Joseph. Nous avons vendu le Seigneur par nos péchés, par notre rébellion. Nous avons contribué à sa mort. Nous l'avons rejeté bien des fois, jusqu'à ce que, dans un temps de famine, il nous accueille. Et nous disent, tu es celui que j'attendais. Maintenant, voilà que nous retournons vers les nôtres pour leur dire que ce Jésus que nous avons tant repoussé dans nos familles, dans nos maisons, est vivant, et que ce n'est pas une histoire, que c'est pour de vrai, pouf, personne ne veut entendre. Quoi, personne ne veut entendre? Et qu'il est difficile alors de témoigner de cet évangile, de parler de cet évangile. Joseph sentait bien la chose. Il disait, oh là,
Connaissant son père, c'est pas avec simplement ce qu'ils vont dire que ça va fonctionner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne, vous avez vu, d'abord il leur donne un vêtement de rechange à chacun. Et à Benjamin, il va en avoir, je crois, 5. Son frère, son véritable frère, né de la même maman. Et pour dire que, au-delà de notre parole, du témoignage que nous avons, nous sommes nous-mêmes un témoignage vivant. Parce que le Seigneur a changé notre vêtement de deuil en vêtement de fête. Il nous a donné un vêtement de justice. Et nos vies témoignent de la grâce du Seigneur. Parfois, nous disons, mais si tu ne me crois pas dans ce message que je partage avec toi, regarde ma vie. Regarde ce que ma vie était. Regarde maintenant comment ma vie est devenue. Et nous sommes ces témoignages vivants, n'est-ce pas? Et parfois, les cœurs sont tellement durs que même là, ils ne veulent pas entendre. Et Joseph et Jacob ne voulaient pas entendre. Alors heureusement, Pharaon avait dit, prenez les meilleures choses du pays et amenez-les à Jacob. Et Joseph a fait charger les ânes et les ânesses de tout ce qu'il y avait de meilleur. Eh bien, le Père éternel a dit, prenez ce qu'il y a de meilleur de mon royaume. Et Jésus nous a donné son esprit. Il nous a donné des chariots. Il a envoyé jusqu'à nous des chariots remplis de promesses de guérison, de délivrance, de restauration, de réconciliation, de tout ce qu'il y a de meilleur dans le royaume de notre Père. Et pour dire à ceux avec qui nous partageons le message, à ceux dont le cœur est froid, nous parlons, nous témoignons nous-mêmes et nous disons, voici ce qui nous accompagne. Voici les promesses de Dieu qui nous accompagnent. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de meilleur dans le royaume de Dieu, le Fils nous le donne par son esprit. Pas juste une part, mais des chariots entiers. Pourquoi? Parce que Dieu veut tellement nous convaincre. Dieu veut tellement nous convaincre pour nous ramener dans son pays. Celui que nous avons vendu, que nous avons rejeté, que nous tenions pour mort et disparu pour toujours, le Père l'a ressuscité. Comme le Pharaon a relevé Joseph. Et le Père l'a établi Seigneur et Christ et l'a fait asseoir à sa droite. Et il lui a donné toutes les clés du royaume et pour distribuer toutes les bénédictions du royaume. Et ça, c'est notre message. C'est le Seigneur que nous annonçons. C'est celui dont vous avez besoin. Et devant tout ça, devant ses fils, leur témoignage, devant tous ces chariots, ces ânes et ces ânesses, quelque chose finit par se produire dans le cœur de Jacob. Relisons verset 27. Voyez à la fin du verset 26, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Verset 27, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Alors il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Regardez, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Le Seigneur veut ranimer ton esprit. Il veut ranimer ton esprit. Une chaleur qui descend au milieu du froid. La présence du Saint-Esprit qui est là. Quel que soit l'état de froid dans lequel tu es, l'Esprit du Seigneur veut ranimer ton cœur. Et Israël dit, c'est assez. Ça suffit. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Et le Seigneur veut ranimer ton cœur. Pour que tu puisses te lever et dire, ça suffit. Maintenant, je me lève. Et maintenant, je vais vers mon fils. Ça, c'est ce que Jacob disait. Maintenant, je vais vers mon Seigneur et vers ses promesses. Et en un instant, l'Esprit du Seigneur et le témoignage et la parole ont brisé toute cette couche de glace, cette épaisseur de glace qui tenait prisonnier le cœur de Jacob. Et son cœur s'est remis à battre. Le Seigneur veut te libérer de cette glace. De toute cette glace qui s'est accumulée année après année. De ce froid qui s'est installé dans ta vie, peut-être dans ton couple, dans ta famille. Une douleur dans laquelle tu t'es enfermé. Parfois, c'est terrible lorsque
Évidemment, le deuil peut nous frapper. Le deuil peut nous frapper, la maladie terrible, un accident, une infirmité, toute une vie qui s'écroule et le froid s'installe dans une maison. Le froid se répand à partir d'une vie dans toute la maison. Dieu veut réchauffer ta maison. Dieu veut réchauffer ta maison. Il veut réchauffer ton couple. Il veut réchauffer tes enfants. Il veut ranimer l'esprit de chacun. Et puis, troisièmement, en route vers Joseph, et là nous tournons maintenant vers le chapitre 46. La fin du chapitre 45, verset 28. Et quelque chose se passe au verset 28. Avant même de dire c'est assez, quelque chose vient de se passer. Le texte nous le montre. Un jour, au moment de rentrer dans le pays promis, Jacob a lutté contre l'ange du Seigneur. Vous connaissez le passage, hein? Pouf! L'ange lui a démis la hanche. Jacob était un homme boiteux. Ça, c'est un autre message. Mais pour vous dire que tout homme né de nouveau et toute femme née de nouvelle, quelque part, nous sommes tous boiteux. N'est-ce pas? Un jour, Dieu nous a démis la hanche, c'est-à-dire le tendon, la force de notre vie. Mais au matin, quand Jacob lui demande de le bénir, c'est le moment où quelque chose se passe, un nom nouveau lui est donné. Israël. Celui qui a combattu. Celui qui a vaincu. Et pendant toutes ces années où il a marché dans le pays de Canaan, ce n'était plus Jacob qui marchait, c'était Israël. Et au jour où ses fils lui ont dit « Joseph est mort », Israël s'est éteint. Et pendant toutes ces années de deuil, c'est Jacob qui existait. C'est plus Israël, c'est Jacob. Et au moment où l'Esprit le ranime, réchauffe son cœur, quand il se lève, ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Et mon frère, ma sœur, il est temps que l'Israël que tu es, cet homme, cette femme, ce nouvel homme, cette nouvelle femme en Jésus-Christ se lève. Parce que trop longtemps, tu as continué à marcher comme Jacob. Trop longtemps. Alors que Dieu t'appelle à marcher dans sa victoire. Mais le froid a gelé tout cela. Mais dès que la chaleur du Saint-Esprit revient, c'est Israël qui se lève. Oh, que Dieu lève un peuple d'Israël, d'hommes et de femmes, guéris, consolés, renouvelés. Je dis ça par rapport aux douleurs, mes frères et sœurs, mais je dis aussi, je le dis pour plusieurs, par rapport à tout ce que tu as été en Jésus-Christ, tout ce que tu as été dans son royaume, tout ce que tu as été dans son Église et que tu n'es plus. Que tu n'es plus. Tu n'es plus que le glaçon de qui tu étais. On ne peut plus t'appeler Israël, on t'appelle Jacob. Comment pourrait-on t'appeler Israël? Tu ne marches plus dans la victoire. Oui, tu es là encore au milieu de l'Église, mais tu es un Jacob congelé. Il est temps qu'Israël revienne. Il est temps que la parole du Seigneur vienne toucher ton cœur. Il est temps que tu, à la manière de ce que Paul dit à Timothée, que tu ranimes le don, tu ranimes la flamme. Que encore on t'entende louer le Seigneur, on t'entende prophétiser comme tu prophétisais autrefois, que tu places de nouveau ta foi, ton amour, ta passion en Jésus-Christ, que tu sois prêt à servir ton frère et ta sœur. Voilà l'homme, la femme que tu étais pendant des années. Et depuis, tu n'es plus que Jacob. Y a-t-il des Israëls qui doivent se lever au milieu de nous? C'est assez. Ça suffit. Trop d'années se sont écoulées. Alors, en route vers Joseph, en route vers l'Égypte, oui, mais le verset 1er nous dit qu'il arriva à Beersheba.
Beersheba, c'est le lieu dans le sud d'Israël où son père et son grand-père s'étaient établis. Beersheba, le puits de l'alliance, le puits du serment. C'était là où ils avaient établi leur camp. C'est de là que Jacob était parti bien des années plus tôt lorsqu'il était tout jeune et qu'il fuyait devant son frère Ésaü de Beersheba. Il était monté vers Laban et vous savez, il y a eu l'épisode de Béthel. Et Dieu, dans la nuit, s'est révélé à lui. Le ciel s'est ouvert. L'échelle, les anges, la promesse de Dieu, la visitation du Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de descendre en Égypte, Jacob, Israël, revient à Beersheba. Il repasse par le point de départ, au lieu où tout a commencé, au lieu où ses pères étaient établis, au lieu où ses pères ont adoré le Seigneur. C'est là qu'il revient, comme pour un nouveau commencement, comme pour un nouveau départ. Mais ce coup-ci, il ne fuirait pas chez Laban. Ce coup-ci, il descendrait accompagné encore une fois par le Seigneur, mais au pays d'Égypte, là où Dieu le ferait prospérer, auprès de son fils. Dans la nuit de Beersheba, Dieu s'est révélé à lui. Je suis le Dieu de ton père. Et Jacob, me voici. Israël, me voici. Et Dieu renouvelle ses promesses envers lui. Et la plus belle, certainement, c'est de lui dire, ton fils, Joseph, te fermera les yeux. Oh, quelle consolation pour lui. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, le Seigneur veut te ramener au point de départ. À ton Beersheba, te rappeler ce jour où tu as fait alliance avec Dieu, où tout a commencé avec lui, de relever cet autel et de dire, Seigneur, je reprends ma route avec toi. Pendant trop longtemps, j'ai vécu loin de Beersheba. J'ai vécu dans mon quotidien, mais je veux revenir au lieu de l'alliance, au lieu du serment, au lieu de la révélation, pour m'engager à nouveau sur la route. Le Seigneur réchauffe les cœurs. Il brise la glace. Il restaure nos vies. Nous avons parlé de Joseph et bien sûr, en parlant de Joseph, nous parlons à chaque fois de Jésus. Joseph est l'un des types, l'une des images les plus extraordinaires de Jésus dans l'Ancien Testament. Celui qui a été comme perdu de vue, rejeté, mis à mort, vendu par ses frères, trahi. Celui qui a été oublié en prison, presque comme mort aux yeux de tous, mais celui qui a été comme relevé. Oui, Joseph a été relevé, Jésus a été relevé d'entre les morts. Et il est Seigneur. Quelle belle histoire. Mais surtout, quel message à vivre. Parce que ce message, c'est celui que Dieu nous appelle à vivre. Jésus est ton frère. Il est parti là-bas. Il n'est pas plein de rancœur et d'amertume à ton égard, mais il désire te ramener dans sa présence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon jour pour dire ça suffit? Quelle que soit ta situation. Vas-tu repartir de ce lieu tel Jacob? Ton cœur est froid, ton cœur est dur. Non, je reste dans ma froide, je reste dans mon froid, je reste dans ma congélation. Ou devant toutes les grâces que le Seigneur ne cesse de manifester à ton égard, ses paroles, ses encouragements, les témoignages que tu reçois, vas-tu enfin laisser l'Esprit ranimer ton cœur? Pourquoi continuer à vivre comme Jacob quand Dieu veut relever Israël? Frères et sœurs, nous allons simplement incliner nos fronts, fermer nos yeux, que ce soit ici ou chez vous, si vous le souhaitez aussi. Nous allons prier ensemble. Et je suis convaincu que bien plus que tout ce que j'ai pu partager avec vous sur ce message, je vous aide à le lire, mais surtout, le Seigneur va vous permettre de le vivre. Je suis convaincu que le Saint-Esprit peut parler au cœur de plusieurs. Je ne sais pas quelle est la température de ton cœur, mais le Saint-Esprit le sait. Il sait si tu es en train de t'enfermer dans un état de congélation avancée, de t'enfermer dans tes douleurs, dans tes frustrations, dans tes convictions, peut-être dans la tromperie des hommes. Et Dieu te dit, attends, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Quelque chose de mieux pour toi. J'ai mon fils Jésus.
et j'ai toutes les provisions du ciel. Alors vas-tu dire ça suffit aujourd'hui? Ou vas-tu dire comme Jacob encore, oh ma vie a été mauvaise? Le Seigneur veut changer ta vie. Si ce que j'ai dit vient toucher ton cœur, si surtout le Saint-Esprit te parle maintenant, je voudrais t'inviter à lever ta main. Comme pour répondre au Seigneur. Dieu prend la température de ton cœur, il connaît ta vie tout entière. Ne laisse pas la parole glisser sur toi, mais laisse-la toucher la glace. Toucher la glace. Laisse-la libérer ton cœur. Laisse-la libérer Israël. Israël veut se lever. Israël veut se lever. L'homme de foi. L'homme qui combat. L'homme qui suit, qui marche, peut-être boiteux, mais qui suit son... Dieu veut libérer Israël ce matin. Vas-tu le retenir encore? Vas-tu le retenir encore? Tu peux t'enfermer dans toutes sortes de raisonnements. Tu peux dire, mais voilà ce qui va m'arriver, voilà ce qui pourrait m'arriver, voilà ce qu'on m'a fait, ceci, cela. Tu peux continuer pendant des années comme ça. Tu peux continuer, tu peux te plaire et te complaire et te complaindre à être Jacob, mais Dieu te dit, aujourd'hui tu peux devenir ou redevenir Israël. Quel est ton choix? Y a-t-il encore personne? Tu sais que Dieu t'appelle à lever la main maintenant. C'est le jour où tu dois dire ça suffit. Quelque chose qui doit se passer dans ma vie. La glace doit être brisée. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour l'Évangile. Merci pour l'Évangile qui est dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Merci pour l'Évangile qui est là au commencement, dès le début, même dans la Genèse. Merci parce que ta parole est vivante, même à travers les siècles et les millénaires, parce que le cœur de l'homme, Seigneur, reste le même. Et ce matin, à travers cette vieille histoire, tu viens nous parler. Tu viens nous parler là où nous en sommes. Tu viens prendre la température de nos cœurs. Tu connais nos cœurs parfaitement. Seigneur, mon Dieu, et ce que je prie, ce que je te demande maintenant, c'est à l'égard de tous ceux qui font ce pas vers toi ce matin, particulièrement dans ce lieu ou dans leur maison. Je prie, Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait un esprit de réanimation. Un esprit de réanimation. Dieu veut réanimer, ranimer ton cœur. Il veut briser la glace. Il veut aller chercher cet homme, cette femme qui est comme figée depuis tant d'années. Que tu te lèves à nouveau, comme tu l'étais, un vainqueur, marchant avec le Seigneur par la foi. Dieu t'attend. Jésus t'ouvre les bras. Si tu as besoin de pleurer, si tu as besoin d'être consolé, alors il est là, il te dit, viens. Viens, nous allons pleurer ensemble. Viens, nous allons pleurer ensemble. Viens, mais je veux te guérir. Je veux guérir ton cœur, mais si tu gardes ton cœur dans ce froid, si tu le gardes dans cet état de congélation, je ne pourrai rien faire. Laisse ma parole venir jusqu'à toi. Laisse ma parole toucher ton cœur, ranimer ton cœur. Le Seigneur veut faire cela ce matin. Et je prie pour que sa parole soit comme le marteau qui brise la glace. Laisse-toi toucher. Seigneur, merci parce que tu nous visites encore en ce jour. Il y a tant et tant de Jacob au milieu de nous, avec tant de raisons qui nous ont amenés, Seigneur, à fermer nos cœurs, à nous endurcir, à nous figer dans le froid. Mais tu es le Dieu qui ressuscite. Tu es le Dieu qui ranime la vie, le Dieu de toute consolation, de toute espérance. Et ce matin, Seigneur, prie pour chacun d'entre nous. Et je veux prier, Seigneur, pour notre Église. Parce qu'il y a encore, Seigneur, une partie de son cœur qui est gelée. Un froid s'est installé. Et je prie, Seigneur, que ta parole, que ton esprit vienne agir jusqu'au cœur le plus profond de l'Église, afin que rien ne vienne empêcher l'action du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être un peuple de Jacob, mais nous voulons marcher dans l'esprit d'Israël.
viens réveiller ton Église. Viens réchauffer nos cœurs, Seigneur. Viens nous visiter, mon Dieu, mon roi. Nous avons tant besoin de toi. Parce que nous voulons vivre les promesses de ton royaume, elles sont là. Nous ne cessons de les répéter, nous ne cessons d'entendre ces témoignages. Oui, Seigneur, tu as chargé les chariots, ils sont pleins de tes bénédictions, et nous ne voulons pas les laisser de côté, mais nous voulons les vivre et nous voulons rentrer dans le pays promis. Nous voulons rentrer dans ta présence, dans ton royaume, Seigneur. Permets que ton Église, mon Dieu, retrouve cette force, cette chaleur, cette vie. Que tout esprit de froid soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce que tu veux faire maintenant. Dans l'Église et dans nos cœurs à chacun. Dans nos familles, dans nos couples. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen et amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous encourage dans tout ce que nous partageons. L'Évangile est puissant, la parole de Dieu est puissante. Le Seigneur travaille au milieu de nous, il doit travailler dans nos cœurs encore. Lisez sa parole, relisez ces choses et laissez l'Esprit vous parler encore. Je vous invite à poursuivre ce temps de culte par un temps de communion fraternelle parce que ça fait partie de la vie de l'Assemblée. Vous pouvez vous retrouver dans le hall d'entrée autour d'un café qui vous sera servi avec joie et amour par nos frères et sœurs. Vous pouvez retrouver toutes les annonces qui sont là à votre disposition. Que Dieu vous bénisse chacun. Bonne journée.